À plusieurs reprises, il m'a été demandé, Gabriel, quels sont les principaux business qui sont intéressants en Afrique pour pouvoir générer de gros revenus? Eh bien, j'ai dû répondre à plusieurs personnes de manière éparse. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer ma méthodologie à travers 4 principaux canaux, comment déterminer les meilleurs business en Afrique. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finance, de géopolitique vue sous un prisme africain. Le but, c'est de créer un think tank qui va permettre de développer des questions qui sont névralgiques pour nos pays pour se développer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 principaux créneaux que j'utilise pour pouvoir déterminer quel est le meilleur business pour investir dans un pays, peu importe le pays en Afrique. Vous allez voir, ma méthodologie est très simple, mais très efficace. Commençons d'abord par la balance commerciale. Le premier élément de mon créneau d'observation pour savoir dans quel secteur il faut investir est la balance commerciale d'un pays. Alors en Afrique, pour ça, il faut bien savoir que pour pouvoir investir dans un secteur porteur pour l'avenir, il faut connaître la balance commerciale de votre pays. Le pays dans lequel vous voulez investir. Pour le savoir, il faut simplement aller sur la plupart des sites qui gèrent la statistique du pays ou les banques centrales ou bien tout simplement le ministère de l'économie de ce pays pour comprendre la balance commerciale du pays à viser. Pourquoi c'est important la balance commerciale? La balance commerciale est très importante parce qu'elle permet de déterminer ce que le pays exporte et ce que le pays importe. J'entends par importation ce que le pays a rapatrié dans son territoire pour pouvoir produire ou se nourrir ou peu importe l'activité qu'elle veut générer. Et par exportation, ce que le pays produit à l'intérieur du pays et exporte vers l'extérieur, vers les marchés extérieurs. Alors bien évidemment, ce dont le secteur que vous allez pouvoir viser pour pouvoir investir, c'est bien évidemment des produits que le pays importe. Il faut faire une substitution à l'importation. On va prendre le cas de figure du Cameroun qui en 2020 avait une balance commerciale déficitaire de 744 milliards de francs CFA. 744 milliards de francs CFA, ça veut dire que le pays dépensait plus que ce qu'il exportait à hauteur de 744 milliards pour pouvoir satisfaire la demande intérieure des produits tels que, en premier, les productions animales, les productions de poissons, les productions de blé. Donc, ce sont les 2 principaux secteurs d'importation d'un pays comme le Cameroun. Et ça, c'est le premier élément qui te permet de déterminer où est-ce que tu vas devoir investir pour le futur. Une fois que vous avez fait l'analyse de la balance commerciale du pays où vous voulez investir, le deuxième créneau qui est très important dans l'analyse des secteurs où il faut investir en Afrique est l'accessibilité à l'électricité. Oui, ma méthodologie semble bizarre, mais elle est très efficace. L'accessibilité à l'électricité est très importante parce que dans tout secteur, comme nous sommes dans des pays qui ont besoin d'infrastructures, qui ont besoin d'industrie pour se développer parce qu'on est encore au secteur du développement primaire, il faut comprendre est-ce que ces pays ont assez accès à l'électricité. Je vais prendre encore un cas de figure de mon pays natal qui est le Cameroun. On a vu très bien qu'actuellement au Cameroun, il y a une accessibilité très médiocre à l'électricité vu les coupures d'électricité dont le pays fait face depuis une dizaine de jours, voire plusieurs mois. Ce qui était le cas au début des années 2000. Mais il faut comprendre quelle est l'offre que ce pays a actuellement, qu'est-ce que le pays met en branle actuellement. Tout simplement pour le savoir, j'ai tapé sur Google le ministère de l'eau et de l'énergie du Cameroun. Je suis allé regarder dans les projets structurants du futur. On a des projets tels que le projet de barrage de Natiga de 420 MW, de Memvelé de plus de 300 MW, de Lompanga, de Cholet et les projets de Bini Martap qui est bientôt dans le nord par Savannah Énergie, la fameuse Savannah Énergie. Pourquoi c'est important pour moi? Il est important de savoir l'accessibilité à l'énergie pour des projets futurs qu'on veut implémenter parce que vous savez très bien, lorsqu'il parle de transformation, parle forcément d'accessibilité à l'énergie pour pouvoir transformer. Et si on n'a pas accès à l'énergie pour pouvoir transformer, eh bien notre industrie ne sera pas viable. Alors ça ne sert à rien de s'installer dans un pays où on veut faire une transformation, par exemple de production avicole, de production porcine, de production de poissons, mais on n'a pas accès à l'énergie. Parce que je vous signale, tout ce qui est production, tout ce qui est transformation, chaque étape de transformation a besoin d'un input en énergie pour pouvoir viabiliser le projet. Donc, après la balance commerciale, le deuxième point, c'est bien l'accessibilité à l'énergie.
Le troisième point très important pour pouvoir développer un projet structurant, un projet super efficace et super prenant dans les pays africains, c'est bien évidemment les projets stratégiques du pays. Oui, les projets stratégiques du pays, c'est très important. Il faudrait savoir, une fois qu'on a la balance commerciale, une fois qu'on a l'accessibilité à l'énergie et qu'est-ce que le pays compte faire pour pouvoir augmenter la production d'énergie, il faudrait savoir dans quoi le pays compte mettre son énergie pour pouvoir réduire sa dépendance à une importation quelconque. Alors, bien sûr, il faut regarder la plupart des projets comme exemple au Cameroun, le DSCE ou le document stratégique à long terme qui va sur une vision à peu près de 5 ans, si je ne me trompe pas. Les pays produisent généralement des documents stratégiques qui sont sur leur site, qui sont accessibles à tout le monde, qui permettent de savoir qu'est-ce que le pays va faire comme orientation pour les 5 prochaines années, ou les 10 prochaines années, ou les 20 prochaines années, pour pouvoir être numéro 1 dans tel domaine, numéro 2 dans tel domaine. Exemple. Actuellement, le Cameroun est dans une politique très agressive de substitution aux produits agricoles et aux produits animaliers pour réduire ces importations parce que ça pèse énormément sur le budget du Cameroun. Alors, ils ont mis des programmes dans des secteurs spécifiques, des régions spécifiques au Cameroun pour pouvoir développer l'agriculture, pour pouvoir développer la production animalière. Alors, ça, c'est très important parce que dans le document, vous avez des informations comme quoi les montants qui vont mettre à jour, l'aide économique qui vient des pays extérieurs aussi qui vont permettre à ce pays-là de se développer. Vous aurez aussi les secteurs dans lesquels le gouvernement compte investir. Vous aurez aussi les zones dans lesquelles le gouvernement compte investir. Donc, c'est très important de le savoir pour savoir quel projet est le projet idéal pour vous. Avec déjà ces 3 éléments, je peux vous dire que vous êtes déjà bien orienté sur quoi vous allez investir. Mais le 4e élément est le plus important. Une fois que vous avez suivi ma méthodologie pour les 3 premiers éléments, le 4e élément, comme je vous disais, est le plus important, c'est bien évidemment le choix du secteur. Alors, une fois que vous avez déterminé tous ces éléments structurants, il faut savoir quel secteur vous allez choisir pour vous. Alors, pour savoir le secteur que vous allez choisir pour vous, j'ai une méthodologie très simple. Il y a 4 points principaux qu'il faut comprendre. Il faut comprendre, first of all, de savoir, est-ce que vous avez un plan de match? Est-ce que vous avez des connaissances concernant les différents secteurs névralgiques important pour ce pays-là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous faire assister par des gens qui sont connaissants. Deuxièmement, est-ce que vous avez fait un business plan qui vous permet de connaître à peu près quelles seront les rentabilités de ce secteur? Vous pouvez vous faire aider en allant sur les sites de statistiques des différents pays pour savoir en grosso modo comment le secteur se comporte ou vous rapprocher des chambres de commerce. N'hésitez pas un seul instant à aller vers ce type de méthodologie pour comprendre comment ça fonctionne. Le 3e élément, c'est l'accessibilité à la technologie. Et oui, les amis, si vous ne savez pas s'il y a une technologie qui est importante dans ce pays qui vous permet de produire de manière efficiente, parce que bien évidemment, on n'investit pas pour perdre. Pour perdre, on investit pour pouvoir être efficace et gagner de l'argent. C'est très important de comprendre la technologie qui est disponible et si c'est possible de la rapatrier à moindre coût. Le 4e élément qui est très important, et oui, c'est la ressource humaine. Parce que vous pouvez bien faire des analyses super parfaites de comprendre comment ça fonctionne. S'il n'y a pas un tissu industriel ou s'il n'y a pas un tissu de formation dans le pays qui permet d'avoir accès à des gens ultra spécialisés ou des gens le moindrement spécialisés du monde, vous aurez de la difficulté à développer votre business. Alors, c'est de par cette méthodologie que j'ai choisi tous les secteurs dans lesquels j'ai investi actuellement au Cameroun, qui est mon pays natal, et même aussi au Sénégal, même ici au Canada où je suis actuellement. Et ça, je peux vous dire pour l'instant, ça marche très bien. Alors, rappelez-vous, c'est très simple. Et il y a 4 points. La balance commerciale, l'accès à l'énergie, les projets stratégiques du gouvernement et le dernier point, choisir son secteur. C'est très important de le comprendre pour pouvoir choisir le meilleur créneau d'investissement en Afrique. Une fois de plus, merci de m'avoir écouté sur Why Not in Africa. Cette vidéo, j'espère qu'elle a été édifiante pour vous. N'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez. C'est vraiment important parce que le travail qu'on fait ici, on le fait de manière bénévole. Et je vous rappelle encore, Why Not in Africa est une chaîne qui est 100% autofinancée. Le but ici, c'est de pouvoir
atteindre une masse critique pour pouvoir générer de ce qui est très important pour nos populations. Alors, allez-y, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi pour tout le monde, mais surtout, une fois de plus, restez zen.